petite balade dans le petit village. Il y a Hera qui dort sur moi, sur le banc. Et il y a les 3 enfants qui font de la balançoire. Ce jour-là, on a eu une surprise et on a retrouvé Lucie et Quentin. Salut et bienvenue à bord. Ça, c'est Sarah. Ça, c'est Jordan. Et cette petite boule de poil là, c'est Hera, la nouvelle membre de l'équipage. On voyage à travers l'Europe à bord de Bobby, notre fourgon aménagé. Chaque jour est une nouvelle aventure. Alors abonne-toi, boucle ta ceinture, parce qu'on t'emmène avec nous. Comme d'habitude, c'est Sarah qui nous conduit. Elle est à la pêche, elle est bien réveillée ce matin. Alors aujourd'hui c'est le grand jour, on va grimper le mont Olympe. Hera va pouvoir retrouver sa maison. Bon là elle s'en fout, elle dort. Donc on va grimper sur la face ouest du mont Olympe. De ce qu'on voit là, on dirait qu'il y a un peu neige au sommet. Je pense que ça va être vraiment trop beau. Allez les vaches, on se pousse. Bon, c'est parti pour la randonnée. On a 1100 mètres de dénivelé positif à gravir et je pense que ça va être vraiment chouette. Le paysage est super beau avec toutes les montagnes vertes et les sommets enneigés, c'est trop beau. Laura et Sarah sont restées en bas avec Elsa, Chloé et Hera. Et honnêtement, elles ont bien fait parce que l'ascension était assez dure. On commence à rentrer dans les nuages. Enfin, les nuages nous rattrapent. On commence à être dans la neige. Ça monte super raide. Mais la vue est trop belle, c'est ouf. Après environ 2 heures de montée, on est enfin arrivé au refuge. Mais c'est à moitié abandonné, enfin il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui doivent passer par là. Ouais, Il est gelé? là, il est tout gonflé, c'est pour l'altitude. On devait monter encore plus haut, mais on n'a pas pu à cause de la tempête qui se levait. Du coup, on a préféré redescendre. Allez, on continue la descente. C'est quand même plus facile de descendre que de remonter, hein. Le lendemain, on a retrouvé Leïla, Axel, Lucie et Quentin pour randonner dans les gorges d'Enipéas, toujours sur le mont Olympe.
On continue notre balade dans les gorges sur le mont Olympe et franchement c'est super beau et il fait trop beau, il fait bon. On est à peu près à 2000 mètres d'altitude donc il fait pas trop chaud. De temps en temps il y a des petits ponts en bois, c'est super joli et les chiens se régalent ensemble. Ils sont vraiment trop contents de faire leur randonnée ensemble, ils courent partout, ils jouent et tout se passe bien, c'est cool. Coucou le bébé! Au début, la rando était assez facile, c'était agréable, mais ensuite, les galères ont commencé à arriver. Voilà, on venait de s'arrêter pour manger, on a mangé en vitesse, parce que là, en fait, il commence à pleuvoir, et on n'est pas beaucoup à avoir prévu le coup, donc on n'a pas de kawaii, et il nous reste, on a fait que la moitié du chemin là. On était parti pour marcher 3-4 heures en descente et finalement la journée ne s'est pas passée comme prévu. Bon ben la rando ne s'arrête jamais. À chaque fois on croit qu'il y a 2 km et en fait... c'est à peu près ça. Du coup ouais on a encore un peu de marche. On commence à être fatigué. On pensait pas faire une randonnée aussi longue et aussi escarpée. On monte, on descend, on monte, on descend. C'est un peu dur mais bon. Il faut le faire, il faut arriver au camion. Ça c'est raide. T'imagines faire ça en sens inverse? Encore on a de la chance parce que Hera est super sage. Depuis que Sarah a mis le sac dans le dos et pas sur le ventre, elle ne couine plus, elle est super sage. Des fois elle dort, là elle dort pas, elle regarde juste le paysage. Oui, t'as raison, je sais pas comment ils comptent le kilomètre. C'est le système métrique des dieux grecs. Un éclair de vie. On a été largués par Olivier, Axel, Leïla et Laura. Là on est avec Quentin et Lucie, on est bien derrière. Et ça commence vraiment à être dur parce que Lucie se fait mal à la cheville. Moi j'ai mal au genou donc franchement on avance vraiment à 2 à l'heure. Mais je pense qu'on est bientôt arrivé. Là on est enfin sur du plat, ça fait du bien parce que c'était vraiment vallonné. Mais sinon c'était trop beau. Là on a une vue vraiment de ouf et bah ça valait quand même le coup de marcher des heures et de se fatiguer. Finalement, après 7 heures de marche et de galère, on est enfin arrivé au camion. Il est là ton frère. Hello, on est de retour dans les gorges. On fait le chemin un peu inverse de ce qu'on a fait hier. Mais bon, aujourd'hui ça va être beaucoup plus court. On va juste faire une randonnée de, je sais pas, 1,5 km il me semble. Et on va aller voir le bassin de Zeus. Il est en bas des gorges. On sent un peu les courbatures d'hier quand même. Bon, la bonne nouvelle du jour, c'est que Jordan peut reconduire. Hier, il a testé et il n'y a pas eu de problème. Pour nous, c'est une bonne nouvelle parce que moi, je déteste conduire, donc c'était vraiment atroce. Je suis vraiment stressée sur la route. Et Jordan, lui, adore conduire, donc il était à côté et il s'embêtait vraiment pendant le trajet. Donc ouais, c'était un peu difficile la route. Mais là, ben, ça va faire du bien de retrouver nos positions initiales. Là, on va aller à Thessalonique, donc la deuxième plus grande ville de Grèce. Et puis ensuite, on se dirigera encore plus vers l'est. On est en train de rouler en direction de la pointe de la première dent en dessous de Thessalonique. Et franchement, l'eau est vraiment trop belle, quoi. Elle est bleu turquoise. Alors c'est dommage parce que il y a un peu des travaux et tout, et souvent il y a des déchets, donc ça fait pas trop rêver les plages, mais sinon la couleur de l'eau est magnifique. Hera grandit de jour en jour, c'est impressionnant. Là bientôt elle rentrera plus sur le siège, je sais pas comment on va faire.
Mais elle est adorable, elle apprend vite et puis on est vraiment content de la voir, on regrette rien du tout. On vient de prendre un chemin là pour aller sur un spot. Mais c'est vraiment l'angoisse. Hein. Il y a des trous partout, c'est en cailloux. Il y a de la boue et des flaques. Je sais pas pourquoi on est allé là, je sais pas si on va pouvoir ressortir là. Alors là, on était sur un spot assez tranquille, on a passé plutôt une bonne nuit. Les chiens continuent de jouer ensemble, ils foutent le bordel. Mais là, le temps se gâte un petit peu. Et du coup, il y a beaucoup de vent là et il y avait encore vraiment beaucoup de moustiques hier soir. C'était vraiment l'enfer, quoi. Donc on va changer de spot encore une fois. En descente ça va, on sait qu'on va passer parce qu'il y a le poids du camion, mais ce qui nous fait peur c'est les remontées parce qu'en plus c'est toujours après un virage. Donc ouais. Par contre du coup en fait ça nous a emmené sur un spot vraiment isolé sur une plage et c'était vraiment très beau. On a dormi là vraiment tranquillement hier soir. Mais bon il n'y a pas de réseau et tout, donc pour planifier un peu la suite du voyage on préfère retourner là où il y a un peu plus de réseau. Et puis on a aussi envie de sortir du chemin avant qu'il pleuve parce que sinon c'est sûr c'est mort, on pourra pas repartir. C'est bon, on l'a fait. Bon du coup là on est dans la deuxième pointe. On a roulé 1h30 et on va aller se poser au bord d'une plage pour changer. Et apparemment c'est le coin où il y a les plus belles plages, donc on a hâte de voir ça. C'est juste incroyable. Alors aujourd'hui c'est journée kayak, donc grâce à Quentin et Lucie qui ont trouvé en fait un loueur de kayak qui était fermé mais qui a accepté de nous louer pour la journée parce que là on est 10 et que ça lui fait des sous. Là c'est cool parce qu'il fait pas trop chaud, c'est voilé, c'est pas plus mal parce que vraiment hier ça tapait fort. L'avantage c'est que y a personne parce que les touristes ne sont toujours pas là. Donc voilà, c'est pas très joyeux pour le pays, mais nous ça nous fait du bien parce que du coup on est tout seul sur une plage qui est normalement bondée chaque été et là c'est vraiment paradisiaque. Donc certains ont loué des kayaks, d'autres des paddles. On va aller sur les îles en face, voilà, je pense qu'il y en a pour une demi-heure. Voire peut-être plus, hein, je sais pas du tout en fait. On doit rendre les kayaks à 17 h. On va bien prendre notre temps, on va pique-niquer là-bas. Et on va emmener les chiens, donc ça va être rigolo je pense. On va attraper les thons. Jordan a pris sa canne à pêche, Quentin aussi. Ils espèrent tracter quelque chose en pagayant, mais bon, on n'y croit pas trop quand même. Alors hier on a fait un petit entraînement pour les chiens pour nager dans l'eau. Bon, c'était pas très concluant pour notre cas. Il y a Atlas qui a bien voulu nager, lui il s'est jeté tout seul d'un coup dans l'eau et il a nagé, il est revenu. Hera ne voulait pas trop, elle a mis vite fait les pattes dans l'eau mais ne voulait pas venir nager. Du coup je l'ai un peu portée, j'ai essayé un peu de la faire nager mais sans trop la forcer, donc je la portais, je la mettais vraiment à ras de l'eau. Elle avait le réflexe de faire le geste de nage, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais bon je pense que c'est un peu inné chez tous les chiens ça. Je l'ai fait 2-3 fois pour essayer de vraiment de la rassurer et de montrer que c'est rien et qu'elle pouvait le faire. Elle n'a pas voulu le faire d'elle-même, mais peut-être qu'aujourd'hui elle va le faire. C'est bon, on est prêt à partir, on a reçu toutes les instructions, le gars est super sympa et je pense qu'on va passer une bonne journée.
Là, assis. Oui, c'est bien. C'est belle. Non, dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ouais, comme ça. Alors, pour l'instant ça va. Hera a un petit peu couiné au début parce qu'elle était mouillée quand on pagayait, normal. Du coup là, on l'a installée sous la serviette, elle est calée, elle dort, elle dit plus rien quoi. Hello. Comme d'hab, il y a que moi qui rame. Hein, parce que Sarah est occupée avec le chien et elle est occupée à filmer. Non, je rigole, c'est pas vrai. Elle rame autant que moi. Enfin, autant. Et même moi, avec un doigt en moins, j'avance plus vite. Je suis pas très efficace, surtout que là, Hera, elle dort sur moi. Donc à chaque fois que je mets un coup de pagaie, je la trempe, ça lui plaît pas du tout. Donc voilà, il n'y a que Jordan qui bosse, comme d'hab. Bon alors, on vient d'avoir un moment un peu chaud, c'est que Quentin sur son paddle a perdu sa pagaie et en fait elle a coulé, donc trop bizarre, impossible de la retrouver. Et puis là il y a pas mal de vagues, donc avec le courant et tout c'était compliqué. En plongeant au final lui aussi il a pris l'eau avec son portable parce que le sac n'était pas vraiment étanche, donc là c'est vraiment la loose. On est remonté sur la plage où on était garé parce qu'on passait devant, donc il est allé poser son portable au camion et en attendant il y a Laura et Olivier qui ont plongé et puis ils ont retrouvé la pagaie, donc improbable. Du coup c'est bon, on est reparti, tout va bien, bon sauf pour le portable de Quentin, mais déjà si on peut continuer c'est pas mal. Voilà, ça commençait un peu mal quand même. C'est trop beau. C'est magnifique. Là, on est vraiment là sur une plage paradisiaque, mais c'est ouf la couleur de l'eau. Et puis on est seul au monde. Ah, il y a un gros caillou. Donc voilà, on s'est calé sur l'île là, sur la plage et on est en train de pique-niquer, donc c'est cool. C'est vraiment bien, on est seul au monde, c'est super parce que c'est vraiment les régions qui sont blindées l'été, donc voir ce paysage là en plus en étant seul, c'est vraiment magnifique. J'ai vu le suivre, mais pas gros, genre comme ça, couleur sable, genre. Et Ouais. qui a suivi, je l'ai vu suivre. Ah, c'est peut-être une vive. Ah bah c'est possible. Petit moment sur le paddle avec Elsa. L'eau est vraiment trop belle et puis franchement elle est pas froide. C'est vraiment trop bien quoi. Alors il commence à y avoir pas mal de vent et tout à l'heure quand on était un peu sur l'eau pour s'amuser, on dérivait énormément. Donc là on va galérer à rentrer parce que c'est totalement dans la contre-sens du vent, c'est super chaud, vraiment le vent il nous pousse dans la direction opposée. Donc, du coup on part avant pour être sûr d'arriver à temps pour rendre les kayaks. Bon, on est en train de se prendre des vagues là, franchement c'est horrible. Du coup Hera est passée derrière parce qu'elle était devant avec moi et du coup on se faisait tremper tout le temps là parce que dès qu'on prend une vague, ça nous arrive dessus. Ça va, on arrive à avancer quand même. Mais il y a énormément de vent et du coup ça fait beaucoup de vagues. Ça y est, nous on vient de rentrer. Jordan est reparti avec le kayak pour chercher Laura qui est en paddle. C'était un petit peu galère quand même. Là, Hera elle a pas trop supporté, il y avait beaucoup de vagues.
Du coup, ben, je viens de la laver là, et de la sécher, de la rentrer dans le camion. Elle va faire une bonne sieste, je pense. Du coup, c'est les 3 gars qui s'y collent. Ils vont essayer de ramener les canoës parce que c'est pas là en fait qu'on doit les rendre. C'est juste à la plage derrière, mais juste pour vers 300 mètres en fait. C'est super compliqué dès qu'ils retournent dans l'eau un petit peu. En fait, ils sont ramenés sur le bord. C'est super dur quoi. Bon, mais ça y est, je suis douché et remis de mes émotions. Ça a été super chaud pour ramener les kayaks. Il y avait du vent de ouf et il y avait de très grosses vagues. J'étais avec Lucie pour ramener les 2 kayaks. Du coup, on a attaché son kayak derrière le kayak de place de Sarah et moi. Au début, on est parti, on a galéré et tout, et le kayak derrière s'est détaché. Du coup, on a dû revenir sur la plage pour récupérer le kayak, le reattacher. On a utilisé la laisse de Hera pour faire ça. Et là, c'était la misère. On s'est pris des vagues de ouf. J'étais à l'avant. Des fois, j'étais totalement en aveugle. Je voyais plus rien. Je me prenais toute l'eau salée dans la tête. Je voyais vraiment plus rien. Des fois, on faisait du surplace. On s'est pris des rouleaux et tout. C'était vraiment la folie, quoi. Mais bon, tout s'est bien passé. On a mis du temps à rentrer, mais on est quand même rentré sain et sauf. Ça a été cool cette journée. On a vraiment bien profité. La plage était vraiment magnifique. Le temps s'est un petit peu gâté sur la fin, mais bon, ça gâche rien à la journée qu'on a passée. Après avoir passé 2 mois et demi ensemble, construit un campement, survécu à un confinement, recueilli des chiots et lié de grandes amitiés, il a été temps de se dire au revoir. Après la réouverture des frontières, chacun a pris un chemin différent. Une chose était sûre, c'est qu'on ferait tout pour se revoir.